Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire un point quelques minutes avant l'ouverture des marchés européens. On commence avec la clôture hier soir à Wall Street qui termine en forte hausse au plus haut du jour dans le sillage des rebonds observés en Europe. Le livre belge de la Fed annonçant une économie en croissance a été plutôt bien accueilli par le marché malgré le fait que l'activité économique reste hésitante ou même en train de faiblir dans de nombreuses régions. Le Dow Jones a quand même clôturé en très forte hausse de 2,47% à 11 414 points, tandis que le Nasdaq s'est envolé de 3,04% pour terminer à 2548 points. Le S&P termine pour sa part sur un rebond de 2,86% à la frontière des 1200 points avec 95% de ses composantes dans le vert pour clôturer donc à 1198 points. Côté valeur, on retiendra l'action Yahoo qui s'est distinguée hier avec un gain de 5,5% à $13,33 suite au licenciement de sa directrice générale Carol Bertz. Pas d'euphorie en revanche ce matin en Asie où les marchés terminent en ordre dispersé malgré les vifs rebonds observés outre-Atlantique et en Europe. À Tokyo, le Nikkei s'adjuge 0,34% à 8793 points. Hong Kong en revanche cède 1,12%. Shanghai moins 0,39%. Taïwan à l'inverse grappille 0,26%. Bombay moins 0,14%. Séoul bondit de 1,06%. Et puis pour terminer, Sydney proche de l'équilibre grappille 0,16%, pénalisé par des chiffres de l'emploi décevants en août qui font état de 9700 destructions d'emplois. En Europe, les marchés devraient ouvrir autour de l'équilibre. Paris est attendu en légère baisse de 0,08%, pratiquement à l'équilibre à 3069 points. Francfort devrait quant à lui grappiller 0,32%. Les investisseurs vont rester prudents et limiter les risques dans l'attente de la décision de la politique monétaire de la BCE. Alors si le consensus table logiquement sur le statu quo sur les taux, les opérateurs seront très attentifs aux déclarations de Jean-Claude Trichet sur l'évolution de la crise souveraine en Europe. Voilà pour ce point à la préouverture. Excellente journée, restez avec nous sur Allo Finance.